C'est probablement le plus grand éléphant blanc de l'histoire canadienne. Un projet pharaonique, démesuré, qui a suscité colère, douleur et frustration pour ceux et celles qui l'ont subi. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, les expropriés de Mirabel. Les paroisses qui vont être anéanties, si on veut, comprend le village de la paroisse de Sainte-Scolastique, la paroisse de Sainte-Monique, une partie de Saint-Benoît, une partie de Saint-Augustin. Nous avons aussi une partie de Saint-Canute. Vous avez une partie, les trois quarts de la paroisse de Saint-Hermas vont disparaître. Et puis, si on va du côté du nord, bien, il y a Saint-Jérôme, une partie de Saint-Jérôme, une partie de Saint-Janvier et une partie de Sainte-Thérèse. En tout, ce sont 14 villages qui ont été touchés, démembrés ou carrément rayés de la carte. 1700 familles, 12 000 personnes expropriées pour accueillir ce qui devait être l'un des plus grands aéroports au monde. Car le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau voyait grand, beaucoup trop grand. Le 27 mars 1969, le fédéral annonce l'expropriation d'un immense territoire dans la région de Mirabel. 97 000 acres, l'équivalent des trois quarts de l'île de Montréal, plus grand encore que l'île de Laval. Les premiers concernés, dont bon nombre d'agriculteurs, l'apprennent à la radio, puis dans les journaux. Pour eux, c'est le début d'une longue bataille, une injustice, puisqu'on connaît la suite. Mirabel va s'avérer un immense fiasco. L'aéroport, qui devait être le plus important en Amérique du Nord, sera très vite dépassé par Toronto. Les autoroutes qui devaient s'y rendre ne seront jamais achevées, tout comme le train qui devait relier Mirabel au centre-ville. Quant à l'énorme territoire exproprié, à peine 10 % seulement fut utilisé. De quoi alimenter la colère et la frustration des agriculteurs, dont certains ne s'en sont jamais remis. Et c'est à eux qu'on a eu envie de parler, ceux et celles qui se sont battus pour obtenir justice. Françoise Drapeau-Monette était du nombre, 30 ans de lutte au nom des expropriés. On l'a rencontrée chez elle, elle nous a accueillis dans sa maison, la maison familiale, un joli bungalow décor des années 60, posé sur un vaste terrain dans ce qui fut jadis le village de Sainte-Scolastique. Sa demeure est intéressante puisqu'elle raconte l'histoire des expropriés de Mirabel. Construite par son père sur les terres familiales, elle-même expropriée, locataire de sa propre maison, puis propriétaire à nouveau dans les années 80. Avec elle, on a refait l'histoire de Mirabel, la lutte des expropriés, les excuses qu'elle attend toujours, et puis on est revenu sur le contexte politique de l'époque et les conséquences sur le territoire avec Suzanne Lorrain, géographe, elle-même originaire de la région. Saint-Scolastique ou Parc Forillon, fallait partir de bon matin. Pour les touristes ou leurs avions, on est toujours dans le chemin. Les gens ont perdu leur maison, leur terre et puis leur pays. Tout ce que j'ai pu faire, c'est une petite chanson qui ira pas plus loin qu'ici. Bonjour, madame. Ça va bien? Oui, ça va bien rentrer. On rentre ici? Oui, oui, oui. Maxime? Bonjour, Maxime. Enchanté. Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes né pas loin d'ici? Je suis né la deuxième maison, là, à côté. Là-bas ici? Là? Oui, pas la grise qu'on voit. La grise là. qu'on voit là-bas. Là. Ouais. Ah ouais, OK. Ça, c'est la maison familiale, quoi? Familiale. Papa, ils se sont mariés en 1936. Son père, il avait donné la terre. Il a bâti l'étable. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'auto, là. Il a donné sa jument qui a fait sa vie de garçon, une vache, un cochon, puis quelques poules. Il est parti avec ça, là, tu sais. Mais il a progressé tout le temps. Il travaillait en dehors. Moi, je suis l'aîné d'une famille de 13 enfants. Saint-Scolastique, notre village, bien, c'est le chef-lieu. Ça a été le chef-lieu qui a déménagé à Saint-Eustache, là. Mais nous autres, ici, on avait 3 épiceries, on avait 2 médecins, une pharmacie, on avait une modiste, on avait une madame qui vendait le linge à la Vierge. On avait tout. Tout ce que c'est qu'on avait de besoin, on l'avait. Ouais. Puis là, ben, on a juste un dépanneur. Nous survolons présentement la région de Saint-Scolastique en avion. C'est une journée, un après-midi très ensoleillé. Et on peut dire, je pense,
capitaine Hudon, que c'est une région assez plane, c'est une plaine ici. C'est ça, exactement. Il n'y a pas tellement de déblayage de terrain, de déblaiement de terrain à faire ici. Le terrain est tout déboisé. Alors, ça dépend où ils veulent situer l'aéroport exactement, mais dans la région, c'est une plaine et c'est déboisé dans la grande partie. Est-ce qu'on peut dire que c'est une région où, en général, la visibilité est bonne? La visibilité est bonne et pour moi, c'est la région idéale pour un aéroport. Pourquoi à l'époque, on s'est dit on va faire un aéroport là, en plein milieu d'un champ, relativement loin de Montréal? Pourquoi là? Ben ça, le choix du site, en fait, ça relève beaucoup de la vision du développement canadien que Pierre Elliott Trudeau, qui est arrivé au pouvoir en 1968, avait à ce moment-là. Donc, il voulait consolider les 3 grandes métropoles du Canada, et donc Montréal, Toronto, Vancouver, et il voulait qu'il y ait un deuxième aéroport, on l'oublie parfois, dans chacune de ces villes-là. Ensuite, la discussion sur le choix du site, c'était assez long avec Québec parce qu'évidemment, Québec avait une autre vision du développement de son propre territoire, de son espace, de ses compétences. Alors, Québec voulait privilégier le triangle Québec-Sherbrooke-Montréal. Et Ottawa voulait privilégier un site qui favoriserait l'axe est-ouest, donc vers Toronto. Alors, au début, ils ont proposé Vaudreuil. Le Québec a clairement refusé ça. Après, ils ont proposé Mirabel. En fait, ils ont décidé Mirabel. Prenons le cas, par exemple, de l'aéroport là, qui sera situé, selon les décisions prises à Ottawa, à Saint-Scolastique. Est-ce que votre décision n'a pas été prise étant donné que vous êtes fort politiquement et que vous pouvez l'imposer, et pas du tout en fonction d'une collaboration, du moins si on voit la chose depuis Québec? Entendons-nous, les aéroports sous la Constitution, c'est de juridiction fédérale. On aurait fort bien pu dire, bon, ben, c'est de notre juridiction, on va bâtir l'aéroport là, de la même façon que l'éducation, c'est de juridiction provinciale. La province vient jamais consulter le fédéral pour savoir s'ils vont bâtir une école à Saint-Scolastique ou à Sainte-Madeleine. Atenção, os passageiros do voo supersônico 999 com destino ao Aeroporto Internacional de Saint-Scolastique devem se dirigir imediatamente ao portão 206. Les passagers du vol supersonique 999 à destination de l'Aéroport international de Saint-Scolastique sont priés de se rendre immédiatement à la porte 260. Comment vous l'avez appris? On l'a entendu aux radios, puis aussi ça passait à la télévision. Et papa, ben, il est allé acheter le journal de la presse. Dans ce temps-là, la presse, il fallait que tu regardes ça sur la table, tu sais comment c'était long. Il y avait la moitié de la page de la presse que c'était des numéros de l'eau. Puis là, ben, on a vu notre numéro de l'eau. C'est comme ça que vous avez appris? Oui. Vous avez déroulé le journal, là, vous avez vu votre numéro de l'eau qui était là. Puis là, ben, tu sais, on aurait voulu avoir d'autres nouvelles, tout ça, mais non, ça a passé aux radios, qui s'en venait à l'aéroport, puis tout ça, tu sais. Puis on savait pas de quoi faire, tu sais. J'ai été... c'était dans le temps des sucres, puis tout d'un coup, papa, il avait fait couler son érablière. J'ai dit, oh, je vais aller avec ma ciné, aller prendre la dernière photo de ça. Oh là là, je suis arrivée, j'étais dans l'auto, puis j'entendais crier mon père. Je me demandais s'il était mal pris, mais non. Quand je suis rentrée dans la cabane, là, les 2 portes du grand feu étaient ouvertes. Il faisait bouillir. C'était comme le feu de l'enfer. Et papa, il pleurait à chaque de larmes. Puis un homme, dans ce temps-là, il ne fallait pas que ça pleure. Il a arrêté, tu sais. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire? Bien, j'ai dit, je veux immortaliser ton dernier printemps. Ah oui. C'est vrai, c'était ça. C'était le dernier printemps. C'était le dernier printemps à ce moment-là. Ah oui. Monsieur Léopold Martin, une question que tout le monde se pose, tous ceux qui sont affectés par l'installation de l'aéroport dans la région de Saint-Scolastique. Est-ce que tous les gens dont les numéros de cadastre apparaissent sur la liste des journaux seront effectivement expropriés? Les gens dont les numéros de cadastre apparaissent sur les journaux ont été effectivement expropriés par le dépôt d'un plan dans les bureaux d'enregistrement de la Chute, de Saint-Jérôme et de Saint-Scolastique jeudi après-midi. Et ce dépôt de plan veut dire expropriation. Ce qui veut dire que les personnes impliquées dans l'expropriation ont par le fait même
perdu leur titre de propriété parce que ces titres ont été transférés à la couronne fédérale. Dans un premier temps, d'abord, il faut rappeler qu'ils n'ont pas été informés par lettre de cette expropriation, qu'ils allaient exproprier. Ils l'ont appris à la radio le 27 mars 1969. Alors évidemment, c'est un choc. On cherche de l'information. Ça a pris quand même un peu de temps avant qu'ils s'organisent vraiment. Peut-être 1 an, je dirais 1 an ou 2. Oui, est-ce que vous étiez contre l'aéroport? Non, on en était contre l'étendue. Ils en ont occupé 5 000 acres en dedans de la clôture pour faire l'aéroport, mais ils en ont exproprié 97 000 acres. Franchement. C'est plus grand que l'île de Laval, c'est à peu près les 3/4 de l'île de Montréal. Pourquoi on voyait si grand? Oui, si on regarde le territoire exproprié, là, c'est 393 km². Puis l'île de Montréal fait 483 km². Alors, la ville de Mirabel, c'est exactement de la même superficie que l'île de Montréal. Alors, pourquoi avoir exproprié si grand? Bon, il faut se rappeler le contexte, là, la fin des années 60-70 au Québec, la montée du mouvement indépendantiste, le Front de libération du Québec, octobre 70. Alors, Ottawa pense que sent beaucoup de tensions avec le Québec et veut se protéger, entre guillemets, un vaste espace. Donc, c'est une des raisons, et ça a été c'est documenté. Je cite un ministre qui a dit « Jusqu'à ce qu'un bon climat de coopération permette un transfert ». Jean Marchand, ministre de l'Expansion économique régionale à l'époque, maintient encore aujourd'hui que c'est le provincial qui a forcé cette expropriation. C'est-à-dire qu'on a trop exproprié pour les fins de l'aéroport même. Seulement, on n'a pas trop exproprié pour la zone de sécurité et la zone de pollution. Vous maintenez qu'on n'a pas trop exproprié. C'est-à-dire que l'expropriation n'était pas le moyen idéal pour atteindre cette fin-là. Comment est-ce qu'on a quand même pu faire une erreur de 80 000 acres en 1969? Mais, regardez, dans le temps, c'était le début du mouvement souverainiste au Québec. M. Trudeau arrivait à Ottawa, puis vous savez que l'esprit dans lequel il arrivait à Ottawa, c'était un petit peu de mettre les gouvernements provinciaux du Québec à leur place. Puis ils se sont dit, on va en exproprier grand, de manière à pouvoir éviter toute complication possible dans les négociations éventuelles avec le gouvernement de Québec. Il voulait pas être... C'était politique dès le départ. Ah oui. Et c'est le gouvernement fédéral qui a imposé sa volonté, qui a choisi par conséquent de manière unilatérale le site. Et pour éviter des complications, je pense qu'ils ont fait un geste politique éminemment contestable. Il n'y a plus de maison à l'horizon. On brûle la ferme d'Alfred Gagnon. Il y a un bulldozer dans le Pré-Carré. D'où est-ce qu'on allait? Et dans mon cœur, il y a un grand trou. Saint-Scholastique, Saint-Scholastique Blue. Moi, ici, je me suis battu en tabarnouche pour rester parce que je suis pas loin du village, puis les fonctionnaires, ils voulaient l'avoir, la maison. Elle avait été construite en 62. Le huissier est venu, tout ça, puis là, madame, comprenez, là, c'est sérieux, ça. Là, si vous sortez pas, on va venir vous sortir. Ben, j'ai dit, ça va être le fun. Moi, moi, mettre un huissier dehors. J'ai dit, tu n'entreras pas ici, toi. Mais on s'est battu comme ça se peut pas. Puis mon mari, à un moment donné, il m'a dit, je trouve que tu vas un peu loin, t'as pas peur? J'ai dit, pauvre toi, ils nous ont tout ôté, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous autres de plus? Un peu de temps. Saint-Scholastique, Saint-Scholastique Blue. Mais les éléments qui ont favorisé la mobilisation, là, qui les ont mis tellement en colère, qui ont nourri leur révolte, qui a été très bien nourrie pendant plusieurs années. D'abord, au départ, c'est le processus même de l'expropriation là, qui s'est fait selon une ancienne loi. Des indemnités qui étaient jugées insuffisantes, on les isolait, on les humiliait, c'était inéquitable entre eux. Ton voisin a ceci, ton voisin a signé, tu devrais... bon, alors des fois, c'était même pas vrai, des pressions, des mensonges, etc. Donc, cette situation de chaos a fait en sorte qu'un petit groupe a voulu s'organiser pour avoir davantage d'informations et être informés, s'informer les uns les autres. En effet, il y a une nouvelle conscience qui s'est développée à Saint-Scholastique.
C'est ce qui explique que ce soir, la salle est pleine à craquer. C'est ce qui explique la force du CIAC. C'est ce qui explique la présence des gens aux manifestations. Nous autres, on a cru M. Trudeau quand il est venu un certain jour de juin nous dire « Je viens pas lever une pelletée de terre, je viens couper un ruban pour ouvrir un bureau d'information parce que j'ai le souci des humains sur le territoire. » On l'a cru, ce M. Trudeau-là. On a cru aussi M. Martin quand il nous a dit « Vous allez être bien payés. » On a cru ces fonctionnaires quand ils nous ont dit « Attendez, attendez. » On attendait. Puis... Les fonctionnaires, là, ils arrivaient sur le puis ça marchait jamais, le prix était bien trop bas. D'un coup, il retroussait son coin. Je pourrais vous rajouter peut-être 300. Dites-les pas à votre voisin. C'est bon, ça, moi, ça m'insulte téméride. Mais le moteur qui a vraiment fait éclater la colère en 1972, c'est la connaissance des conditions de l'expropriation à Pickering. Mm-hmm. Parce que là, l'iniquité était importante, c'était dans un rapport de 1 à 10. Les indemnités étaient 10 fois plus élevées à Pickering et les études ont démontré que l'évaluation foncière était fondamentalement la même à ce moment-là dans sur les deux territoires. Monsieur Dubé et Monsieur Marchand, la question de fond du prix des terres selon l'offre et la demande, les expropriés de Saint-Scolastique l'ont toujours contesté. Et vous nous arrivez encore avec ça en 1973. Et je peux vous dire qu'ils l'ont contesté dès que les prix ont sorti en 1969. C'est ça qui est le fond du problème et vous ne semblez pas vouloir le comprendre. Vos pinottes que vous apportez, là, c'est pas ça qui intéresse la population. Ce qui intéresse la population, c'est le prix de base de l'arpent. Rappelons rapidement qu'on a payé, par exemple, de 2 000 $ à 10 000 $ l'acre à Pickering et 210 $ en moyenne l'acre à Sainte-Scolastique. Autre comparaison, la loi qui a régi les deux expropriations. L'ancienne, une loi qui date de 1886, qui a été appliquée à Sainte-Scolastique. La nouvelle, qui date de 1970, a été appliquée à Pickering et elle a permis, par exemple, aux gens de Pickering de se préparer, de négocier collectivement également avec les évaluateurs d'Ottawa. Mais au-delà de toutes ces comparaisons entre Pickering et Sainte-Scolastique, il reste que l'expropriation a provoqué et continue de provoquer des bouleversements sociaux considérables à Sainte-Scolastique. Ensuite, je dirais qu'un autre élément important, ça a été les mauvaises conditions de gestion du territoire par Transport Canada. C'était un chaos véritable, là. Personne, ça n'était pas planifié, personne n'était organisé pour gérer ça. Nous autres, on n'avait pas le droit de s'assurer. On n'avait pas le droit. On ne pouvait pas s'assurer, les assurances, ils ne nous assuraient pas, mais il fallait prendre une assurance responsabilité. Mm-hmm. Fait que ça a été quoi? Ça a été combien de temps vous avez... Ça a été quoi? 25 ans de bataille? 30 ans de bataille? Plus que à ça, peu près à peu près, hein? À peu près ça, 25. Bien, on a été exproprié en 69, puis c'est en 84 qu'il y a eu un changement de gouvernement. Puis vous, c'était Mulroney. Vous l'avez rencontré, Mulroney, dans le temps? Brian Mulroney. Bien, je l'ai rencontré, c'est que le ministre, c'était M. Roch Lassalle. Lui, on l'a rencontré souvent. Et quand il est décédé, M. Lassalle, à Sainte-Anne-des-Plaines, il y rendait hommage. Fait que ni un ni deux, je pars en arrière, puis je sors au travers des rideaux sur le stand où il était. Fait que j'ai rendu hommage à M. Roch Lassalle. Après ça, M. Mulroney, avec ses députés, était assis là, je me levais, j'ai dit « Monsieur Mulroney, moi, j'ai quelque chose à vous demander. » Là, il se lève, « De quoi, ma belle? » Puis il met les deux mains sur ses épaules. J'ai dit « Vous, là, vous allez nous revendre nos affaires. On va avoir nos affaires. » Il m'a fait un bisou sur chaque jour, puis il dit « Je te le promets. » Puis il a tenu promesse. Il y a 16 ans, Mirabel s'appelait Sainte-Scolastique. Et aujourd'hui, les cloches de l'église de Sainte-Scolastique ont sonné à toute volée. Les expropriés de Mirabel, en effet, pourront récupérer leurs terres. Pourquoi ça a été si long? Parce que ça nous apparaît tellement évident que, d'abord, le territoire exproprié était complètement démesuré. Puis pourquoi, voyant que cet aéroport-là s'en allait nulle part, voyant que non, ça n'allait pas devenir l'aéroport numéro 1 au Canada, pourquoi ça a été si long? J'essaie d'imaginer, dans le contexte social de l'époque, la réaction des gens si Ottawa avait dit
Bon, finalement, on pense que c'était pas une très bonne idée de construire l'aéroport. Alors, je pense que c'était socialement inacceptable. Entre Dorval et Mirabel, Mirabel et Dorval, Mirabel et Dorval, Dorval. Montréal aura un seul aéroport international avec 2 aérogares. Dorval, aérogare ouest, Mirabel, aérogare nord. Casse les oreilles de mon soleil, entre Dorval et Mirabel. À compter de minuit ce soir, l'aéroport de Mirabel à Montréal cessera d'être ce qu'il était. Il n'accueillera plus les vols réguliers de passagers qui seront dorénavant transférés à Dorval. C'est fera jamais pousser patate entre Dorval et Mirabel. Puis là, ils ont bien beau dire, ils mettent la faute sur la 13 qui n'a pas été finie, il y a ci, il y a ça, il y a ça. C'est qu'elle ne marchait pas, bon sang, l'aéroport. Voyons donc, elle était trop grosse, c'était trop grand, ça n'avait pas d'allure, ça n'avait pas de maudit bon sens. Mais quel impact ça a eu pour les gens de Mirabel, tout ça? Pour ceux qui habitaient ces villages-là? Bien, ça a été terrible. Ça a été vraiment terrible. C'est indescriptible, en fait, là. Ben, tout ça a bouleversé complètement toute leur vie. Mais en même temps, on peut dire que ADM a réussi le projet de reconversion de cet aéroport-là. Parce qu'à un moment donné, là, ça fait 50 ans, et il faut faire quelque chose avec ça. Mirabel, aujourd'hui, ça s'appelle l'Aérocité internationale Mirabel. C'est quand même le 3e pôle aéronautique en importance mondiale. Puis ça, c'est quand même... Il y a environ 5000 emplois, là, à Mirabel. Puis on a beau en parler, le dire, mais on peut pas s'imaginer. C'est quand tu le vois que tu réalises. Et mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Je peux pas croire, moi. C'est tout défaire un quartier, ben c'était plus qu'un quartier, là, tu sais, on était 11 municipalités, là. Pour en arriver à rien, finalement. Il l'avait pas étudié, Trudeau, qu'est-ce que c'est qu'il faisait, là? Les souvenirs d'une expropriée, Françoise Drapeau-Monette, qui a consacré beaucoup de temps, d'années et d'énergie à défendre ses compatriotes. Elle nous a accueillis chez elle, dans ce qui fut jadis Sainte-Scolastique. Demain, on poursuit notre semaine spéciale sur le terrain avec nos témoins de l'histoire. Retour dans les années 70, au lendemain de la victoire du Parti québécois, l'exode des Anglo-Montréalais. Ici Maxime Coutier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Bonne soirée. À demain.